Salut à tous et à toutes, c'est Coupole, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur CogDev. Aujourd'hui je vais vous apprendre comment utiliser la balise audio, ou du moins je vais vous initier à ces principes les plus basiques. Donc on va utiliser la balise audio, bien entendu, quelques boutons et vraiment petit bout de JavaScript. N'ayez pas peur pour ceux qui n'ont jamais maîtrisé tout ça. C'est vraiment simple et même ma grand-mère en serait capable, honnêtement. Donc on va commencer tout de suite. Pour ce tutoriel, j'ai deux fichiers. J'ai un fichier musique.mp3 qui nous permettra de tester bien entendu l'efficacité du code qu'on va produire. Et j'ai une page index.html ici qui est bien entendu vide. Ici, ce petit fichier DCC me permet juste, dans Notepad++, logiciel que j'utilise pour éditer mon code, à avoir cet espace de travail, comme vous voyez ici, c'est juste une sauvegarde. Donc n'ayez pas peur, je ne triche pas, quoi que ce soit, enfin je n'ai pas même pas triché. Alors, du coup, on va commencer. Je vais tout simplement ouvrir ma balise audio, ma première balise audio, du coup. Je vais lui donner un identifiant. Musique Samba Cha-Cha, je vais l'appeler Samba Cha. Samba Cha, parce que après Cha-Cha, ça va vous embrouiller si vous essayez de recopier comme moi. Donc, audio, idée, Samba Cha. Voilà. Là, c'est correct, c'est good. Donc là, on va lui donner une source. Donc, bien sûr, si j'aurais eu la Samba dans mon fichier, je l'aurais appelé samba.mp3, mais là, je l'ai appelé musique.mp3. Pour donner un peu de piment à tout ça, je l'appelais musique avec un C. Oh là là, le changement de malade. Donc, du coup, musique.mp3, on a fait appel à la source c'est musique.mp3, pas de souci jusque-là, on ferme la balise audio, et on sauvegarde. On va voir maintenant ce que ça nous a rendu. Sur la page, bien sûr, c'est blanc. Il n'y a pas de panique à avoir, c'est normal. On fait CTRL-U, la balise audio est bien déclarée, donc c'est ce qu'on cherchait. Dans un premier temps, je vais vous expliquer, je vais vous montrer deux petites choses. Donc, il est possible sur votre site de faire ce qu'on appelle, avec cette balise audio, de faire un autoplay. Alors l'autoplay, pour ceux qui sont un peu anglais, ils vont tout de suite comprendre ce que ça rend. C'est tout simplement, dès qu'on arrive sur le site, ça va se lancer automatiquement sans aucune action précise de l'utilisateur. Et paf, la musique qu'on a déterminée et qui est au préalable hébergée sur notre serveur se déclenchera. Bien entendu, la musique doit se charger bien avant de se lancer. Donc si, par exemple, vous téléchargez 10 heures de son de vague sur YouTube et que vous mettez ça en source, ça sera très long à charger, donc l'autoplay se déclenchera très longtemps après l'arrivée de la personne sur le site selon sa connexion. Bien sûr, si la monsieur a la fibre optique, alors là, c'est 10 heures de vague, ben voilà, ça sera très rapide à télécharger, mais pour une connexion lambda, ça sera plutôt long. Donc de préférence, mettez une musique normale, hein, c'est tout. Voilà, je vais pas m'éterniser sur ça, donc on sauvegarde, on va sur la page, on actualise, et là la musique va se déclencher. Je vais la couper assez rapidement pour éviter que ça entache trop longtemps au niveau du son. Voilà, donc la musique se déclenche, il n'y a pas de souci jusque là. J'ai fermé. Donc au niveau de l'autoplay, vous savez comment ça fonctionne. C'est pratique par exemple pour tout ce qui est des sites vitrines. Une petite musique de fond, c'est agréable, mais je vous conseille de pas trop en abuser puisque ça devient vite lassant, hein, les musiques de fond en général, les gens n'apprécient pas trop au bout d'un certain temps. Donc maintenant je vais vous montrer autre chose. On appelle ça contrôle. Alors encore une fois pour ceux qui sont anglais, enfin qui ont une connaissance de l'anglais, ils vont avoir une connaissance, enfin ils vont avoir une idée approximative de ce que ça veut dire ce contrôle, mais vous allez voir précisément ce que ça rend. Donc je retourne sur mon index. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai un player tout construit, tout beau, mais très peu modulable. Et c'est ça le souci de ce beau petit player, et qui est aussi, à préciser, propre au navigateur. C'est-à-dire que si je vais sur Internet Explorer, Safari, Mozilla, Opera, le player que vous voyez ici sera tout le temps différent. Donc certains utilisent cette petite barre de timer, sound off, sound on,
réglage du volume via une molette, enfin bref, c'est vraiment pas mal. Le problème c'est que ce player varie en fonction des trucs, en fonction des navigateurs, pardon. Donc du coup, vous pouvez mettre ce player sur votre site, parce que vous trouvez beau celui-ci, mais si par exemple vous avez un visiteur d'Internet Explorer qui vient sur votre site, il aura la vieille mocheté d'Internet Explorer au niveau de son player, ou alors encore Safari. Safari il est très moche je trouve, son player personnel. Donc voilà, c'est une petite chose à savoir parmi d'autres. Donc on va reprendre, donc là on a tout supprimé, enfin tout ce qu'on avait mis dans les variables de notre balise audio. Donc là on laisse notre balise ID sans batcha. On va commencer par un bouton. Donc là le bouton, ça va être un petit player, bouton play pause. Donc là, jusque là, rien de bien basique, on déclare la balise bouton, et on va lui dire que c'est un bouton, puisqu'il existe différents types de boutons. Il y a des boutons radio qui nous permettent de cocher, genre dans les petits quiz en ligne, tout ça. Radio, là on va dire que c'est un bouton à cliquer. Donc qu'est-ce qu'on va faire à son one click? Pas au one click, le one click. Voilà, j'ai déjà fait une petite erreur. C'est pas grave. Donc one click, c'est-à-dire que quand on va cliquer sur ce bouton, on va lui dire d'exécuter cette fonction. La fonction play pause. Alors, là, je vous interromps tout de suite les petits connaisseurs. Oh là là, il fait appel à une fonction qui n'existe même pas. Bien sûr, cette fonction, comme je vous l'ai dit, on va faire du JavaScript, donc on va déclarer cette fonction juste... D'ailleurs, je parle et je marque le script. Donc on va déclarer cette fonction dans un petit script juste en dessous. Donc là, on va actualiser, on va aller voir ce que ça rend. Donc là, ça va nous faire un petit bouton play pause, mais qui bien sûr ne fonctionne pas, puisque quand on clique dessus, ça nous fait, on lui demande à ce petit bouton de nous faire play pause, mais il sait pas ce que c'est play pause, donc on va lui dire. Donc, on fait des espaces, on ouvre notre balise de script, on fait une fonction, donc là, on va dire que la fonction va s'appeler play pause. Alors, rien de bien sourcé, hein, on reprend ce qui a été mis ici dans le one click. On ouvre les crochets, là on aère un peu son code histoire de s'y retrouver. Donc là on va faire une variable musique. La variable musique, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va récupérer le document qui a pour ID, donc l'élément qui a pour ID, donc get element by ID, c'est pas bien compliqué, hein. Élément qui a pour ID, là on l'a nommé Samba Cha. On ferme, point virgule. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a défini une première variable. Cette variable s'appelle musique. À quoi fait référence cette variable musique? Elle fait référence à l'élément qui a pour idée Sambacha. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on appellera musique, ce sera en définitif notre balise audio là-haut. Donc qu'est-ce qu'on veut faire avec ce petit bouton play pause? On va faire un peu une liste de ce qu'on veut faire. Pour l'instant, on veut que quand il est sur pause, de base, quand on arrive sur le site, quand il est sur pause, quand on clique dessus, hop, la musique se lance. Mais on veut aussi que quand on reclique dessus, que la musique est déjà en cours, la musique se mette sur pause. Vous voyez, c'est un petit jeu, donc on va voir ça avec les if et les else. Jusque là, voilà, ça va être vraiment très simple. Donc if qui est l'équivalent du si, hein, français. Donc là, si la variable musique qu'on a définie ici, hein, je vous remontre, est sur pause, donc paused. Là, pause, c'est l'état primitif. En fait, c'est l'état sans être défini. Si c'est directement sur pause, si c'est pas déclenché, on fait ça. On peut pas juste mettre point pause, puisque pour l'instant, on n'a encore rien fait sur cette balise audio, donc du coup, elle n'est pas vraiment sur pause, mais elle est inactive, donc paused. Voilà. C'est la petite explication un peu floue du jour. On ouvre les crochets, donc là, si c'est sur pause, qu'est-ce qu'on veut faire? Eh bien, on veut le mettre sur play. Donc la variable musique, on va la mettre sur play. Tout simplement, on ouvre les parenthèses, on la ferme, point virgule, on ferme les crochets. Donc là, ce qu'on a fait, c'est que je vais fermer mon script déjà. Je vais fermer mon script et je vais également fermer
le crochet que j'ai ouvert juste là. Et on va voir ce que ça fait au niveau du site. Donc vous allez voir, dès que je vais cliquer, là pour l'instant la musique est sur pause, on n'a pas de musique. Et si je vais cliquer, paf, là il va détecter que la musique est sur pause, donc if musique égale point paused, et ben il va la mettre sur play. On clique, la musique se remet sur play. Là, par contre, si on reclique, il n'y a rien qui se passe. Donc c'est pas trop intéressant. Je ferme. Et là, donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un else. Donc ça veut dire sinon, si cette musique est déjà sur play, si on a déjà appuyé, et ben on va tout simplement lui demander de repasser la variable musique en état de pause. Donc cette fois-ci, comme l'état n'est plus primitif, on ne met pas le ED à la fin, on met bien pause sans ED, hein, tout simplement. Point virgule, on ferme les crochets, on fait un espace pour bien aérer, hein, pour que vous puissiez vous y retrouver. Bon, c'est pas vraiment le code idéal, mais voilà, c'est un petit code un peu rapidou. Donc voilà, récapitulatif. Donc si la musique est sur pause, on la met sur play. Si elle est déjà sur play, on la met sur pause. Rien de bien complexe. Donc on va aller sur le site, index.html, voilà. Donc là, si je clique sur play, la musique se lance. Et si je clique sur pause, la musique se coupe. Voilà. Donc au niveau du JavaScript, c'est fini pour aujourd'hui. Vous avez eu votre dose, vous êtes tous exténués par cette dose de travail surhumaine, mais c'est pas fini. On va maintenant définir deux petits boutons, des boutons qui vont nous servir pour régler le volume, volume plus, volume moins. Donc on va toujours faire des types boutons pressoir. Donc hop, on click. Qu'est-ce qu'on va faire à ce on click? Donc là on va pas créer une nouvelle fonction pour un gain de temps et un gain d'espace. On va utiliser une fonction qui est directement intégrée. Donc on va reprendre ici. Donc, on va reprendre le document. Donc sur le clic de ce bouton, qu'est-ce que ça va faire? Ça va prendre le document qui aura pour élément qui aura pour ID Samba. Je fais bien attention avec mon Samba Cha, qui aura pour ID Samba Cha. Voilà. Donc là, j'ai oublié de vous préciser quelque chose. Le E, le B et le I, n'oubliez pas de le mettre en majuscule. C'est élémentaire, puisque si vous ne les mettez pas en majuscule, c'est 3 lettres. C'est foutu, votre script ne fonctionnera pas. C'est tout, c'est comme ça. Donc, je mets... Là, ce que je veux faire avec ce bouton, c'est qu'on veut toucher au volume. Donc, point volume. Là, on veut rajouter du volume quand on va cliquer dessus. Donc, plus. Et on va rajouter une valeur de 0,5. Tout simplement. Donc là, on ferme. On va appeler ça volume plus, tout simplement. Hein. On va pas... Oui, volume plus. Hein. De toute façon, on va pas aller chipoter. Donc là, on va refaire un autre bouton. Forcément, si on augmente, on baisse. Hein, ça va avec. Donc, on click, document, get, E majuscule, by, B majuscule, ID, I majuscule. Hein. Faut bien faire attention parce que moi ça m'arrive souvent encore de l'oublier. Donc là on va pas mettre plus parce qu'on veut pas rajouter, mais on va mettre moins, égal. Et donc là si on augmente de 0,5, on va automatiquement baisser de 0,5 puisque ça n'a pas de sens si on augmente plus que ce qu'on réduit. Voilà. Donc hop. Enfin après vous pouvez toujours le faire, rien ne vous empêche de faire ce que vous voulez, c'est totalement adaptable. Vous auriez très bien pu appeler Sambacha cafetière, poireau, enfin je sais pas quoi. Tout fonctionne, hein, vous avez juste à adapter. Donc si par exemple vous modifiez Sambacha ici, vous devrez le modifier ici, ici et ici. Et si vous modifiez la variable musique, si par exemple vous voulez appeler variable son, eh bien vous appelez son ici, son.pause, son.play, son.pause. Voilà. Jusque-là, c'est pas compliqué. Voilà. Pareil pour la fonction play-pause qu'on a définie pour le bouton du départ, vous pouvez l'appeler poire banane, enfin tout fonctionne. Hein. C'est vraiment pour vous montrer que le code est modulable, que vous n'êtes pas obligé de recopier tout ce que je fais. Vous pouvez adapter en fonction un code. Forcément, quand vous allez aller à la personnalisation de votre code, vous allez forcément assimiler plus facilement
que comme si vous allez, comme quand vous allez recopier tout simplement et bêtement un code. Donc là, on va lancer la musique. On va augmenter son volume au maximum. Donc là, augmenter au maximum quand on lance la musique, ça n'a pas vraiment de sens parce qu'elle est déjà au maximum quand on la lance. Par contre, on peut la baisser. Là, on l'entend plus parce que je l'ai baissé au minimum. Et là, on peut tester l'efficacité du bouton volume plus. Voilà. Le bouton volume plus, volume moins il fonctionne correctement. On clique sur pause. Hop. Et voilà. Plus de musique, c'est fini. Donc, au niveau du tuto, c'est fini pour ce tuto. Hein. Franchement, c'était comme je vous ai dit un petit tuto. Il a duré, allez, 15 minutes. Bon, 16-17, le temps que je fasse mes adieux. Donc, si vous avez des questions sur ce code, donc tout est possible. Hein. Si vous n'avez pas compris un passage, même si c'est vraiment très court, posez en commentaire de la vidéo. Si par contre vous avez un problème plus poussé, plus technique, qui réclame par exemple une intégration de la balise audio ou du JavaScript qui manipule l'audio, vous pouvez toujours aller dans le centre d'aide, poster votre problème, et ou moi, ou l'administration, ou une équipe de helpers se fera un véritable plaisir de répondre à votre message dans la bouteille le plus rapidement possible, ça va de soi. Si par exemple vous êtes des gros flemmards et que vous n'avez pas du tout, mais pas du tout envie de récupérer, de recopier tout simplement ce que je tape, vous pouvez tout simplement me demander en commentaire. Et pareil, je copierai ce code avec des petites explications, même si vous voulez, en commentaire sur les côtés. Je vous copierai le code pour comme ça vous éviterez. Mais bon, comme je vous l'ai dit, la base d'un apprentissage, c'est vraiment la manipulation. Il faut apprendre à manipuler les codes. Si vous voulez bien sûr, bien entendu, si vous n'allez pas suivre des cours ou que des tutos, tout ça, il faut pas vraiment reprendre directement le tuto et paf le jeter sur son site et s'il fonctionne tant mieux, s'il fonctionne pas, je le dégage. Non, il faut apprendre à comprendre son script. Il faut apprendre à le manipuler, par exemple, ne serait-ce que modifier les idées, on voit, en faisant ça, on comprend un peu mieux les interactions entre chaque ligne. C'est vraiment quelque chose de... à prendre, une habitude à prendre, et vous verrez, après, ça ira vraiment tout seul sur vos méthodes d'apprentissage du développement. Même si là, c'est vraiment très simple ce qu'on a fait, on verra dans d'autres tutos de Léo ou de l'équipe. Vous verrez des choses bien plus complexes que ça, mais vraiment bien plus complexes. Là, c'est vraiment un petit tuto rapide, puisque cette balise audio est encore malheureusement assez méconnue. Les gens utilisent des fonctions avec du flash qui consomment des ressources inutilement utilisées, puisque cette balise audio fait son boulot très correctement. Bon, après, certes, la balise audio ne fait pas tout, mais comble déjà les fonctions de base qui étaient autrefois disponibles avec un certain plugin Flash. Donc voilà. 18 minutes 23 pour cette petite vidéo. Merci de m'avoir suivi, c'est un véritable plaisir de vous voir sur le site. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, n'hésitez pas à poster un commentaire, n'hésitez pas à télécharger des ressources. Et puis c'est tout. Allez, ciao ciao.